pour motifs graves, notamment le non-respect des valeurs de la charte d'éthique votée. Vous voilà donc rassurés. À votre tour de porter cette philosophie, de la diffuser autour de vous à tous les franco-libanais susceptibles de rejoindre notre association. Le premier message diffusé sur le site internet de l'ALC: installez votre participation au cœur de notre association, la vôtre, chers amis. Il vous attribue par conséquent un rôle prépondérant, celui d'être l'essence même de l'ALC, le gage de sa réussite. Voilà pourquoi l'ALC tient à structurer son organisation. Seule une structure solide, des rôles bien définis, des responsabilités bien établies peuvent assurer la bonne conduite de toutes nos actions et de tous nos projets. Cette structure est inspirée d'expériences réussies. Elle repose sur la répartition des différentes missions par quartier. Ainsi, sur les 5 quartiers qui composent notre ville, 5 groupes de travail seront constitués, conduits par un animateur de quartier et 10 volontaires, toutes générations confondues, jeunes lycéens, universitaires, adultes, seniors, ainsi que des retraités, seront au cœur de ce dispositif. La mission qui leur sera confiée porte sur le développement du réseau franco-libanais, la conduite d'une communication de proximité, le développement et le suivi des projets et des actions de l'ALC. Leur mission portera également sur un retour d'information, condition essentielle à l'amélioration continue des méthodes et des processus de travail qualitatifs de l'ALC. À ce propos, une boîte à idées a été créée sur le site internet. Elle vous est destinée. Elle se veut une tribune d'expression libre pour transmettre vos suggestions et vos besoins. Chers amis, au début de ce discours, François évoquait, tout comme M. Kozowski, l'amitié franco-libanaise et l'implication des franco-libanais dans la vie active de notre ville. Cette double implication représente une véritable osmose de nos deux cultures. L'ALC s'engage à l'amplifier. Merci d'y apporter votre contribution. Dès ce soir, nous comptons pleinement sur vous pour une adhésion pleine à cette association. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonne soirée à tous. Vous allez comprendre que je n'ai pas l'habitude de discours. D'ailleurs, c'est mon premier discours officiel. Bon, on va sûrement se raconter cette session. Elle est d'ailleurs la salle très belle. Nous avons tenu à ce que vous m'avez ici de notre réception, de votre réception. Donc c'était normal de chercher quelque chose qui va rappeler le Liban, ou un ouvrage du Liban. Bon, on nous montait l'idée, il y avait plein, mais on cherchait qui mieux pour demander conseil et aide. Donc voilà, c'est grâce à lui, on a plutôt on a fait deux choix d'ailleurs. Le premier, ceux qui connaissent, il est l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle L'histoire des Orientaux de France. Le deuxième, c'est un ouvrage fait par son Excellence, M. Ousouane, un ancien ambassadeur à l'UNESCO. Mais d'ailleurs, je ne voulais pas trop en parler, mais je sais que M. Naman a insisté à ce qu'il m'a dit qu'il ne fera pas un petit mot, mais je ne sais pas s'il nous fera ce plaisir-là, et il va nous honorer par au moins nous expliquer ces deux ouvrages pour M. Naman. Écoutez, mon cher
a tenu, avec ses collaborateurs et le président, le vice-président, a tenu à vous offrir quelque chose de symbolique. Alors, je pense qu'en premier lieu, il y a ce livre sur l'architecture libanaise, qui est un livre qui est un peu utilisé du 15e au 19e siècle. J'ai